7 minutes pour choisir votre rendez-vous sur les grandes questions d'orientation sur la web télé de l'étudiant en partenariat avec EMC. Aujourd'hui, BTS contre DUT, vrai ou faux match? Les BTS et les DUT, vous le savez, on les oppose souvent, on fait des matchs, y compris, il faut bien le dire, à l'étudiant. Et pourtant, quand on a voulu faire un débat frontal entre quelqu'un qui dirait uniquement, voilà, le BTS c'est formidable, et quelqu'un qui défendrait exclusivement le DUT, on s'est rendu à l'évidence, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Alors, pour essayer de vous rendre service et de vous aider à choisir, deux invités pour rentrer dans cette complexité. Côté DUT, Stéphane Brett, bonjour. Bonjour. Chef du département DUT Génie électrique et informatique industrielle. Il a un petit nom, c'est GE2I. Et c'est à l'IUT de Ville-d'Avray. Julien Vipiche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des relations entreprises du groupe Médicis qui propose, lui, des BTS et des BTS en alternance, parce que je précise que cette rencontre est très riche puisqu'on a le tertiaire et l'industriel, on a le privé et le public, le BTS et le DUT, et puis aussi l'alternance et la formation, j'allais dire traditionnelle, même s'il existe des DUT en alternance. Alors, première question, juste pour s'en assurer, ce match BTS-DUT, au fond, il n'existe pas vraiment? Julien Vipiche. Je dirais que si, il peut y avoir des différences à plusieurs niveaux. Peut-être d'abord au niveau des admissions. Quand on veut intégrer un DUT, en IUT, quand on veut intégrer un BTS, donc que ce soit en centre de formation privé, dans une école ou au lycée, les prérequis ne sont pas les mêmes. Généralement, les jeunes qui choisissent d'aller vers des formations de type DUT n'ont pas le même profil et ne sont pas admis sur les mêmes critères. En BTS, c'est peut-être plus ouvert. Alors après, tout dépend des spécialités, mais le constat, si je peux parler peut-être pour le centre de formation que je représente aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à laisser la chance à un étudiant qui aujourd'hui veut aller vers un BTS, quand bien même ses résultats ne seraient pas extraordinaires, mais parce que mélangés à l'alternance. Donc c'est un cas un petit peu particulier. Voilà, c'est un cas un peu particulier. Oui. Stéphane Brett, même question. Eh ben, Est-ce que les profils sont effectivement différents, comme le dit Julien? Alors, les profils sont différents dans le sens où il y a des bacs S et des bacs STI en DUT, avec un équilibre qui peut se situer à 50-50 dans certaines spécialités ou très favorable au bac S dans d'autres spécialités. Par contre, ce sont des formations en 2 ans, diplômes reconnus dans les entreprises. Et donc, cette fois-ci, ce sont des formations en 2 ans. Alors, si on veut rentrer justement dans le détail, puisqu'on voit bien qu'il y a des petites différences, si on joue au jeu des 7 erreurs, en quelque sorte, ou des 7 différences, il y en a une, par exemple, qui est assez importante, c'est les modalités d'évaluation. Dans un cas, le contrôle continu, c'est le cas du DUT, dans l'autre, l'examen final, le cas du BTS. Est-ce que, voilà, je suis lycéen, est-ce que c'est quelque chose dont je dois tenir compte ? Alors le contrôle continu, c'est-à-dire qu'on évalue les compétences acquises des étudiants tout au long de la formation, pendant 2 ans. Il y a une partie quand même contrôle final, c'est que ça se finit par un stage de 3 mois avec une soutenance de stage sur le travail de l'étudiant. Mais c'est principalement contrôle continu tout au long des 2 années. Julien Vipiche, ça exige des qualités particulières de devoir affronter l'examen final? Oui, parce que tout est remis en cause au travers d'un seul et même examen pendant 1 semaine à la fin. Alors on a beaucoup travaillé. On a cherché à être le meilleur pendant 2 ans et puis c'est vrai qu'on est jugé sur une très courte durée. Alors comme Stéphane Brett le disait, c'est vrai qu'il y a aussi une partie professionnelle de stage. Bien sûr. Qu'on parle de l'alternance ou de l'initiale et le candidat doit mettre en valeur le côté professionnalisant de sa formation. Je crois que c'est similaire en DUT. Autre différence, les poursuites d'études. On sait qu'une majorité de diplômés de DUT poursuivent leurs études. C'est le cas en moyenne de la moitié des BTS. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile de poursuivre en DUT ou est-ce que ça dépend vraiment totalement des filières ? Moi, j'aurais tendance à dire que les candidats, et ça vient peut-être aussi de l'admission en IUT, est peut-être plus préparé dans le cadre de sa formation en DUT à poursuivre et à persévérer dans son cycle de formation. Le brevet de technicien supérieur donne la possibilité au candidat d'être employable rapidement. Donc ça lui laisse le choix d'intégrer la vie active tout de suite. Le DUT aussi, il y a un bon taux d'insertion quand même. C'est vrai, il y a un fort taux d'insertion, mais statistiquement aujourd'hui, on voit que les choix sont un peu différents. 50% des gens en BTS, après un BTS, décident d'entrer dans la vie active. Ça tend à monter, mais pour d'autres raisons que je vous expliquerai peut-être tout à l'heure. Et maintenant, donnez-les tout de suite. Alors, licence, master, doctorat, la réforme qui a été mise en place pousse à l'université. Exactement, pousse les jeunes pour être dans des catégories bien claires. Oui, c'est plus 3, plus 5, plus 8. Voilà. Alors le plus 2 a un côté un petit peu exactement. Mais inquiétant. Ça reste des profils très employables.
Oui, Stéphane Brett. En DUT, il y a à peu près 20% des étudiants qui vont s'insérer sur le marché du travail directement après le DUT et une partie, environ 30%, qui vont poursuivre en licence professionnelle pour s'insérer à Bac+3 dans le cycle LMD. Et 50% vont aller vers les Bac+5. La différence, elle tient aussi au recrutement, c'est-à-dire un étudiant qui veut peut-être aller vers un Bac+5, il va avoir tendance à aller en filière IUT en se disant si ça marche, je vais à Bac+5 et si ça marche moins, à Bac+3, je pourrais m'insérer professionnellement à Bac+3 ou à Bac+2. Donc une notion de sécurisation un peu de son parcours où il ne s'engage pas pour 5 ans, mais il aura au bout de 2 ans la possibilité soit de continuer, soit de s'arrêter. Une dernière question, brièvement, si c'est possible. Entre je suis en terminale générale ou je suis en terminale technologique. On sait que le BTS comme le DUT, au départ, dans les années 60, ils ont plutôt été créés pour accompagner le développement des bacs techno, mais que c'est aussi une voie qui est beaucoup choisie par les bacs généraux. Est-ce qu'il y a une différence que vous pouvez constater en termes de réussite des bacs généraux ou des bacs techno ? Nous, on ne constate pas de différence importante parce que les étudiants de bac techno probablement sont plutôt les bons étudiants de bac techno qui vont venir en DUT. Les étudiants de bac S brillants vont aller vers des classes préparatoires. Et donc, l'un et l'autre font que c'est assez équilibré. Non, la validation de l'examen ne dépend pas de la section de provenance du candidat. On pourra peut-être constater que les bacs techno sont plus souvent présents massivement dans les sections STS, donc de techniciens supérieurs en BTS. Voilà. Julien Vipiche, merci. Je rappelle que vous êtes directeur des relations entreprises du groupe Médicis qui offre des BTS en alternance, je précise, parce qu'il y a aussi tout ce débat entre la formation traditionnelle et la formation en alternance. Stéphane Brett, chef du département DUT Génie électrique et informatique industrielle à l'IUT de Ville-d'Avray. Pour en savoir plus, une seule adresse, l'étudiant.fr. Vous trouvez de robustes dossiers sur cette question BTS, DUT, vrai ou faux match, et puis évidemment des conseils, des enquêtes, des reportages et cette lettre d'information, cette newsletter hebdomadaire de l'étudiant.fr pour ne rien rater de l'actualité de l'orientation.